La nature regorge de trésors qui aident à notre bien-être. La nature nous raconte l'humanité à travers l'usage des plantes culinaires et médicinales. Les premiers remèdes remontent à la préhistoire et les plus anciennes pharmacopées ont plus de 5000 ans. La phytothérapie est une sagesse ancestrale intimement liée aux guérisseuses, des sorcières botanistes qui connaissaient d'instinct et d'intuition les pouvoirs des plantes, et elles détenaient des savoirs uniques face aux maux et à la maladie. Je suis Sonia Bellouti, diplômée de phytoaromathérapie et consultante feng shui. Je suis autrice et chroniqueuse, une écoféministe, descendante de guérisseuses, une sorcière des temps modernes. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast, Spotify ou sur YouTube, tu peux me laisser un avis, une note ou un commentaire pour faire vivre ce podcast. Après t'avoir parlé de l'intelligence des arbres et raconté l'histoire des arbres sacrés, voici venu le tour des arbres médecins. Ce sont des trésors de la nature qui nous offrent guérison et bien-être grâce à leurs propriétés curatives et protectrices. Il était une fois un petit village en Inde où les habitants souffraient depuis plusieurs semaines d'une épidémie de fièvre. Les médecins ne trouvaient aucun remède à la situation, qui devenait de plus en plus grave. C'est alors qu'un vieil homme sage du village a conseillé d'aller consulter un arbre médecin appelé Nîmes. Les habitants du village étaient sceptiques au début, mais désespérés, ils ont décidé de suivre le conseil du vieil homme. Après tout, ils n'avaient rien à perdre. Ils se sont donc rendus à l'endroit où se trouvait l'arbre Nîmes et ils lui ont offert les pétales de rose et des feuilles d'encens en signe de respect et d'offrande. Ils ont alors demandé à l'arbre de les aider à guérir la fièvre qui sévissait depuis plusieurs semaines dans leur village. À leur grande surprise, l'arbre a commencé à bouger ses branches et à dégager une odeur suave, douce et agréable. Les feuilles de l'arbre ont commencé à tomber et à se transformer en poudre. Les habitants du village ramassèrent la poudre pour la mélanger à de l'eau et en faire une infusion. Infusion qu'ils ont ensuite administrée aux villageois malades. Le lendemain matin, et à la grande surprise générale, tous les malades avaient retrouvé la santé. La fièvre avait enfin disparu. Les villageois avaient fait la promesse de prendre soin de cet arbre pour l'éternité. Depuis ce jour, ils vénèrent l'arbre Nîmes comme un médecin divin et lui apportent des offrandes chaque fois qu'ils ont besoin de son aide. Il existe dans le monde plusieurs arbres considérés comme des arbres médecins en raison de leurs propriétés médicinales ou de leur capacité à améliorer la santé humaine. Et le Nîmes en fait partie. On peut aussi citer l'eucalyptus australien, le ginkgo biloba chinois ou l'aloès africain. Le lime Azadirachta indica, originaire d'Inde, fait partie de la pharmacopée ayurvédique pour ses propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et antifongiques. Un arbre à tout faire, surnommé le don de Dieu et utilisé contre le palu. L'eucalyptus, Eucalyptus globulus, est un arbre originaire d'Australie, dont la découverte par un botaniste européen remonte à 1792. Il portait le nom d'arbre à fièvre. L'eucalyptus est traditionnellement utilisé en médecine pour les affections bronchiques et le rhume. L'huile essentielle d'eucalyptus est souvent utilisée et administrée pour traiter les maux de tête, les infections respiratoires et la toux. Le ginkgo biloba, ce grand arbre à feuilles caduques, est largement utilisé en médecine chinoise. Il est cité d'ailleurs pour la première fois dans les traités de MTC, donc de médecine traditionnelle chinoise, au 1er siècle après Jésus-Christ. Il est connu pour ses propriétés sur la circulation veineuse et la microcirculation artérielle. Les extraits standardisés de ginkgo biloba sont souvent prescrits pour améliorer la mémoire et traiter les troubles de l'attention, mais aussi pour pallier aux sensations de jambes lourdes et dans les crises hémorroïdaires. Et enfin, l'aloès, Aloe barbadensis ou Aloe ferox de la famille
et grande famille des succulentes, est originaire d'Afrique du Sud précisément. Il est beaucoup utilisé en médecine douce pour ses propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires. Les feuilles qui contiennent un gel servent souvent pour traiter les brûlures superficielles, les coupures et les piqûres d'insectes, ainsi que les coups de soleil. D'ailleurs, je consacrerai un épisode complet à cette plante l'été prochain. Les arbres nous offrent 4 médecines différentes. La phytothérapie, que tu commences à bien connaître, qui consiste à utiliser les feuilles, les racines, les écorces, les fruits et les fleurs, ainsi que les graines pour soigner les maladies. Les arbres médicinaux les plus utilisés en France pour la phytothérapie sont le chêne, le bouleau, le hêtre et le sureau. Dans le bouleau, on va utiliser les feuilles, l'écorce et les bourgeons pour traiter les rhumatismes, la cystite, la fièvre, les infections et les troubles de la digestion. Les feuilles produisent un excellent jus détoxifiant et reminéralisant. Le jus de bouleau draine et augmente le volume des urines, donc possède des propriétés diurétiques. Je bois aussi du jus de bouleau en cas de rhume ou de grippe, car il est important d'éliminer dans ces cas-là, et la présence de dérivés salicylés, donc comme l'aspirine, contribue à baisser la douleur, ces fameuses courbatures grippales, et la fièvre s'il y en a. Dans le bouleau, tout est bon. L'écorce, les feuilles, la sève et les bourgeons en gémothérapie pour notamment ses propriétés inflammatoires, souvent administrées en synergie avec les bourgeons d'aune. Et enfin, moins connu, l'huile essentielle de bouleau, qui est antalgique, vulnéraire, donc bonne pour la peau, anti-inflammatoire, puisqu'elle contient aussi des dérivés salicylés, donc le salicylate de méthyle. Et cette huile essentielle est aussi anti-rhumatismale, antitussive par voie locale. Pareillement pour le sureau. Les feuilles, les fleurs et les baies de sureau sont utilisées pour traiter les infections, la toux, les rhumatismes, les douleurs menstruelles et les troubles de la digestion, ainsi que pour l'amélioration de l'immunité. Deuxième médecine, la gémothérapie. Bien que méconnue, elle offre des avantages incroyables. Cette pratique permet de restaurer l'équilibre physiologique de l'organisme en utilisant les tissus embryonnaires des plantes. Donc les plantes en pleine croissance, c'est-à-dire les bourgeons et les jeunes pousses. La gémothérapie se concentre sur l'utilisation de boutures, de bourgeons et des jeunes pousses d'arbres pour traiter une grande diversité de troubles. En gémothérapie, on utilise des macérations glycérinées d'extraits de bourgeons ou de jeunes pousses. Les gemmes, donc, contiennent une quantité importante de principes actifs, très concentrés, ce qui en fait des outils très puissants en médecine douce. Il est important de comprendre à la fois la nature et le fonctionnement de ces tissus embryonnaires pour maintenir un état de santé optimal. Exemple dans le chêne, cet arbre majestueux, commun des bois frais de l'Europe, sauf la région méditerranéenne parce qu'elle est moins fraîche, a croissance lente et qui peut vivre 1000 ans. Donc le chêne dans la mythologie grecque est l'arbre de Zeus, roi des dieux et du tonnerre. Le chêne fait partie aussi des 13 essences d'arbres de la rousse celtique et du fameux bosquet druidique dont j'ai parlé dans le précédent épisode sur les arbres sacrés. Le chêne symbolise la force et la survie. Au Moyen-Âge, le roi Saint-Louis, en forêt de Vincennes, rendait justice sous un chêne majestueux. Ce dernier, dit-on, lui transmettait compréhension et grande sagesse. Le chêne est aussi l'hôte de la forme de gui la plus rare et la plus prisée, car cette forme de gui qui prend pour habitacle le chêne n'existe que sur un exemplaire sur 1 million, c'est dire. Les feuilles de chêne sont utilisées pour traiter en voie locale les inflammations cutanées, les engelures, les gerçures et les inflammations de la bouche et du pharynx, et par voie orale, la diarrhée aiguë. Les macérats de bourgeons de chêne sont prescrits comme anti-inflammatoires pour les adultes et comme stimulants surrénaliens à la suite de maladies infectieuses en cas de fatigue ou d'hypotension. Il existe plusieurs variétés de chêne et d'ailleurs je t'invite à aller sur le site et la chaîne YouTube de Monde Végétal TV pour en apprendre plus sur les différentes espèces.
Les liens te seront aussi précisés dans le descriptif de ce podcast et sur ma page Instagram Conteuse végétale. Le hêtre, qui fait partie de la même famille que le chêne, les fagacées, Fagus sylvatica. Le hêtre est un grand arbre et bel arbre des forêts européennes, aux feuilles garnies de poils blancs et soyeux. Il peut atteindre les 40 mètres et plusieurs centaines d'années. Symboliquement, le hêtre est associé à la confiance, la patience et la douceur, mais aussi à la prospérité et le succès social. Dans les cultures anciennes, le hêtre est associé à la déesse mère et à la connaissance féminine. C'est aussi un excellent bois de chauffage. Son autre nom, plus commun, de faillard, provient de son nom latin, fagus, et il est donné, donc ce nom, à plusieurs lieux où il prolifère en Europe. On reconnaît au hêtre des vertus médicinales depuis très longtemps. Les feuilles de hêtre sont utilisées pour traiter les douleurs articulaires, les rhumatismes, les troubles de la circulation et les douleurs menstruelles. Son écorce, riche en tanins, combat la fièvre et ses bourgeons en macérat glycériné sont prescrits en cas de dépression hypo-immunisante après un choc ou un chagrin que le malade peut difficilement surmonter. En gémothérapie, d'ailleurs, on va souvent retrouver le bouleau, l'églantier, le hêtre, l'orme et le charme, et ils sont parfois prescrits en synergie. Bien sûr, il y a plein d'autres arbres médecins, comme les pins, l'argousier, l'olivier, les arbres à agrumes, que j'ai déjà décortiqués dans les épisodes 24, 25 et 26 de ce podcast au printemps-été 2022. Si tu veux en savoir plus sur les arbres médecins, je te donne rendez-vous sur mon compte Instagram pour y trouver les 7 arbres druidiques et leurs propriétés médicinales. Je parle donc du bouleau, de l'aulne, du saule, du chêne, du houx, du noisetier et enfin du pommier. L'aromathérapie n'est pas en reste chez les arbres. L'aromathérapie, nous l'avons vu dans l'épisode 34, utilise des huiles essentielles extraites des plantes pour soigner et faire du bien. Certaines huiles essentielles peuvent être extraites d'arbres comme le bois de cèdre, l'eucalyptus, le pin sylvestre ou le titri. Par exemple, l'huile essentielle de titri ou arbre à thé est très utile dans les problèmes de peau comme l'acné et les infections fongiques, ou si tu préfères les mycoses cutanées. Ou encore, nous avons l'huile essentielle d'écorce de cannelle, qui est extraite de l'écorce interne de l'arbre de cannelle. À ce sujet, tu peux écouter l'épisode numéro 10 de la série Épices and Love consacrée aux différentes variétés de cannelle. Les huiles essentielles d'arbres peuvent également être utilisées comme parfum dans les produits cosmétiques et les produits d'hygiène, comme le savon ou le shampoing, ou encore pour améliorer l'atmosphère d'une pièce. C'est le cas du bois de rose, du bois de santal ou encore le palo santo, le fameux palo santo qu'on utilise beaucoup aussi en fumigation pour la purification des lieux de vie. Et pour terminer, 4e et dernière médecine des arbres, la sylvothérapie, que j'ai un peu abordée dans le premier épisode de cette mini-série dédiée aux arbres. La sylvothérapie est une pratique qui consiste à utiliser les arbres et la forêt pour améliorer sa santé et son bien-être. En France, la sylvothérapie est de plus en plus populaire et reconnue comme une forme de thérapie naturelle pour les personnes, en particulier, qui souffrent de stress, d'anxiété, de dépression ou de maladies chroniques. La sylvothérapie peut être pratiquée de différentes manières. Marche en forêt, contemplation d'arbres, méditation sous un arbre, observation des oiseaux et des autres animaux dans la forêt ou encore la pratique du yoga en forêt. Certains professionnels de la santé, tels que les médecins, les psychologues, les ergothérapeutes, utilisent également la sylvothérapie en complément de leurs méthodes et traitements traditionnels. En France, il existe des centres de sylvothérapie qui proposent des programmes et des activités conçues pour aider les personnes à se reconnecter à la nature et améliorer leur santé mentale.
Bien sûr, ces informations ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il est fortement recommandé de prendre conseil auprès de son médecin ou de son pharmacien avant la prise d'une plante sous toute forme que ce soit. Et pour finir, j'aimerais conclure avec quelques mots cette mini-série sur les arbres. Les arbres sont des êtres vivants extraordinaires, capables de guérir les maladies et les maux de l'humanité depuis des millénaires. Ils ont le pouvoir de nous soigner, de nous abriter, de nous réchauffer et de nous nourrir, aussi bien physiquement qu'émotionnellement que spirituellement. Leurs racines puisent les nutriments profondément dans la terre, alors que leurs feuilles, dirigées vers le ciel, absorbent les rayons du soleil pour fabriquer leur glucose, mais aussi créer de l'oxygène pour nous et tous les autres êtres vivants sur terre. Leurs branches offrent un abri aux animaux de la forêt et leurs troncs à des milliers d'espèces d'insectes. Ils ont une profonde sagesse, une capacité d'adaptation et de résilience incroyable. Ils sont capables de s'auto-régénérer comme de régénérer la nature. Les arbres sont donc des gardiens de la vie, une bénédiction pour notre planète, un trésor à préserver pour les générations futures. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram Conteuse Végétale, Sorcière en Herbe le podcast. Tu y trouveras des recettes et des conseils à base de plantes que tu peux partager autour de toi bien sûr. Tu y trouveras surtout un lien d'abonnement à la newsletter Sorcière en Herbe pour ne manquer aucun épisode et recevoir des contenus exclusifs destinés uniquement aux abonnés. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, pense me laisser 5 étoiles pour nourrir et faire grandir cette émission. Je te donne rendez-vous pour les prochains épisodes, une nouvelle mini-série sur une plante protéiforme aux usages multiples et aux discours polémiques. Je vais tenter de faire le tri entre vérité et livrée. Mystère. À bientôt!